8 ans après les attentats les plus meurtriers jamais commis en France, la première ministre Elisabeth Borne a pris part lundi aux cérémonies de commémoration en l'honneur des 130 victimes décédées le 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis. C'est une date qu'aucun Français ne peut oublier. La première ministre Elisabeth Borne a participé lundi 13 novembre à Paris et Saint-Denis, à de brèves cérémonies d'hommage aux 130 victimes tuées il y a 8 ans lors des pires attaques terroristes en France, revendiquées par l'organisation État islamique, EI. Aux côtés de la maire de Paris Anne Hidalgo et de la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, la chef du gouvernement s'est recueillie successivement au Stade de France à Saint-Denis, devant 5 bars ou restaurants parisiens visés par les assaillants, et enfin devant la salle de concert du Bataclan, où 90 personnes ont été tuées. Placée sous le signe de la sobriété, de la dignité et du recueillement, cette cérémonie s'est déroulée sans prise de parole, a indiqué la mairie de Paris. Le 13 novembre 2015, le terrorisme islamiste frappait la France en plein cœur, a commenté Elisabeth Borne sur X, ex-Twitter. Un jour gravé dans notre mémoire, comme les visages et les noms de celles et ceux qui nous ont été arrachés par la barbarie. Hommage aux victimes, à leurs proches, aux survivants. N'oublions jamais, a-t-elle ajouté. 130 morts et 350 blessés. Les attentats du 13 novembre 2015, menés par 3 commandos djihadistes, ont fait 130 morts et plus de 350 blessés, à Paris dans la salle de concert du Bataclan et aux terrasses de bars et restaurants, ainsi qu'à Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, près du Stade de France. Le procès historique de ces attentats s'est achevé en juin 2022, au terme de 10 mois d'audience. La Cour d'assises spéciale de Paris a condamné Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos, à la perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du code pénal. Ces 19 coaccusés, si dont 5 présumés morts étaient jugés en leur absence, ont été condamnés à des peines allant de 2 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Avec AFP.